Donc notre vidéo, donc sur les relations, en fait sur soi-même. Ça veut dire qu'on se dit que bien se connaître soi-même, c'est quoi? Plus on va apprendre à se connaître soi-même, plus on va connaître nos défauts, plus on va connaître nos qualités. Quand on a des qualités, on sait ce qu'on peut faire. Quand on sait nos qualités, ça correspond là qu'à nos valeurs de base. Voilà, on sait si on est comme si, je suis un mec bienveillant, je suis un mec voilà, bienveillant, j'ai de la bonté, je suis un fonceur, je suis un passionné, je suis un mec, un motivateur, etc. Ça veut dire qu'on crée une barrière. Ça veut dire qu'on veut des personnes qui nous ressemblent, pas forcément qui ont les mêmes idées que nous, attention, qui pensent comme nous, mais qui ont les mêmes valeurs de base, les mêmes objectifs. Voilà. Par contre, que quand on a des faiblesses, on en a tous. Le but, c'est de transformer ces faiblesses en force. Si je suis un mec timide, par exemple, c'est apprendre à s'émanciper, c'est apprendre à s'autoriser. C'est qu'apprendre, par exemple, ce qu'on peut faire pour briser cette timidité, c'est aller faire du théâtre. Bon, théâtre, c'est un classique. Ou sinon, tu vas faire des activités en fait en groupe, c'est collectif. Toi, par contre, voilà, collectif, c'est là jouer au foot, jouer au volley. Voilà. Et ce sont des sports de communication. Ça veut dire que c'est un collectif qu'on est obligé de parler, on est obligé de discuter, de communiquer. Ça peut vous aider aussi, voilà, qu'à vous débloquer aussi. Voilà. Tu fais du sport aussi, c'est un lien social. Ça permet de se débloquer. Et si on a une personne timide, ça peut permettre de nous voilà, émanciper et stabiliser. Et aussi, sinon, un classique, si on veut être moins timide, c'est discuter avec des gens. Prendre le temps de parler avec les gens, prendre sur soi. Voilà. Voilà. Donc c'est prendre sur soi, c'est parler, discuter. Même 1 minute, 2 minutes, même discuter. Par exemple, avec des filles, ouais, je suis timide. Moi, le conseil que je dirais aux mecs timides, ce n'est pas de parler aux filles pour prendre des numéros. Juste, tu parles, tu l'abordes, c'est une caissière, ou même dans un café. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Je m'appelle Sébastien, je pourrais parler avec vous? Vous permettez que je parle avec vous? Est-ce que vous, voilà, vous voulez parler comme ça? Donc, voilà, donc je veux savoir si c'est possible de discuter avec vous. Est-ce que vous me permettrez de discuter un petit peu avec vous? C'est un petit peu de temps, mademoiselle? Si elle dit oui, vous parlez, vous discutez. Même 5 minutes, une bonne discussion. Écoutez, mademoiselle, merci beaucoup, mademoiselle. Écoutez, merci, au revoir. Voilà, vous partez. N'attendez pas de numéro, n'attendez rien. Au début, n'attendez pas. Parce que si vous voulez le numéro, c'est qu'elle va le sentir. Par contre, si c'est elle qui vous fait la demande, si tu veux qu'on se revoie, écoute, en ce moment, je suis disponible, bien sûr, il faut y aller. Bien sûr, je ne vais pas vous dire non, quand même. Mais si vous sentez que la fille n'est pas disposée, vous parlez. Le fait de parler avec une fille, même 2-3 minutes, à chaque fois, votre cerveau, il va prendre l'habitude, il va se dire, quand même, finalement, mais c'est pas la mer à boire. Mais finalement, je me faisais tout un film de ça. C'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. C'est qu'au lieu de parler à des coachs qui vous coûtent un bras, des coachs qui vous coûtent un salaire, qui vont vous dire des choses qui sont peut-être efficaces, mais ça c'est pour les gens qui sont du bagou. Voilà, les coachs en séduction, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais ce n'est pas adapté à des débutants, à des gens qui n'ont pas de vécu ou très peu qui sont timides. Parce que les conseils qu'ils vous disent, c'est pour des gens qui sont expérimentés de base, qui ont déjà un peu de level, on va dire. Voilà, c'est des tips. Parce que là, vous dire à un mec timide qui n'a pas les outils d'aller dans la rue, parler qu'à n'importe quelle fille, de l'aborder comme ça, à froid, à sec, c'est compliqué. Il faut aller doucement. Donc il faut aller voilà, par la base. Il faut aller par la base. Ça veut dire qu'il faut discuter avec les filles. Peu importe qu'elle soit, peu importe son physique. On s'en fout de son physique. Qu'elle soit jeune, pas jeune, on s'en fout de tout ça. Parler à une fille, c'est casser ce sentiment de peur, de malaise que vous avez. De ce malaise. Il faut casser ce malaise. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant les trucs. Ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en faisant oui des théories. Oui, j'ai écrit un script, on s'en fout. Faites-le. Tu es ridicule, c'est pas grave. Tu vas pas en mourir, gars. Ça va pas te tuer. Parce que trop de gars de nos jours. Là, quand ils viennent parler avec une fille, c'est quand la fille repousse en avance, ils deviennent violents, ils deviennent agressifs, ils deviennent ceci, ils l'insultent. Mais c'est pas digne de ça. Si la fille ne veut pas, elle a le droit, bordel, de dire non.
Ça va pas la tête ou quoi? Encore heureux, la fille ne veut pas. Eh ben tu te retires. Tu dis on se retire avec dignité. Ok mademoiselle, je comprends. Merci beaucoup mademoiselle. Au revoir. Pourquoi être agressif? Pourquoi être agressif? Parce que ça manque de confiance en vous. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on se connaît ses faiblesses, voilà, c'est qu'il faut les travailler. Beaucoup de personnes s'y connaissent leurs faiblesses, mais que ne font rien pour les changer, ne font rien pour les corriger. Voilà. Et comment vous pouvez être fier de ça dans une glace? Vous parlez à une fille, même pendant 1 heure, ça m'est arrivé des fois, quelqu'un m'a dit non. Ok mademoiselle, pas de souci. Elle veut pas, peu importe ses raisons, c'est la fille qui dispose. Voilà, c'est tout. Là on me propose que la fille dispose. Et moi j'ai dit que dans la vie, plus on se connaît, que la vie c'est un jeu. Voilà. Même la séduction, je suis un petit parallèle avec ça. Là que la séduction, c'est un jeu. C'est comme si on joue au poker. Ceux qui jouent au poker, ils savent très bien. Tu as des cartes, tu essaies de mettre la bonne carte qui fait les meilleures cartes. Et si la fille, au début, tu lui parles, et si elle voit ce que tu dis, ça n'intéresse pas, c'est pas grave. Moi, tu as essayé. Et c'est à force d'essayer que tu progresseras. Comme je dis, bien se connaître, c'est ça, bien se connaître. Pour bien se connaître, il faut analyser qui on est, ses points forts, ses faiblesses. Et aussi, il faut se mettre au feu. Il faut se mettre en action. C'est pour ça. Donc, par exemple, aux filles, par exemple, là, je fais des vidéos, là. Voilà, des vidéos, voilà. Des vidéos. En fait, c'est pour me permettre de mieux m'exprimer, plus à l'aise en caméra, plus à l'aise. Donc, je vais la poster tout à l'heure, je vais la poster. Et voilà, c'est mon, voilà. Donc, voilà, c'est IGTV. Quand on a des faiblesses, peu importe, faiblesse, communication, peu importe, timidité, il faut aller à l'encontre de ça. Il faut forcer sa nature. Il faut aller outre les voix qu'on entend. Ils disent, oh non, mais Sébastien ne fait pas des vidéos, tu es ridicule. Soit au début, ils me disaient, ouais, mais tu es ridicule. Putain, tu fais des vidéos, mais qu'est-ce que tu es ridicule de faire ça? Mais t'es con, ne fais pas. Et si on écoute nos voix, si on écoute nos peurs, notre putain d'ego qui nous dit, fais pas ça, et c'est que nous, on parle qu'avec nos fesses. Quand je dis parler qu'avec nos fesses, c'est parler avec de l'ego. C'est une expression. Ah oui, il a raison. Tu dis, ouais, il a raison finalement. Bon, ouais, c'est vrai, je suis ridicule. Et puis si un jour que vous avez une fille qui vous plaît, ouais mais c'est une fille qui se fout de ta gueule, ouais c'est vrai, généralement les filles n'aiment même pas trop, là même c'est bizarre quand même. On parle avec ses fesses parce qu'on a peur, parce qu'on parle avec son ego, qu'on parle avec sa peur. Toute notre vie, qu'on lui dit des choses, ouais c'est vrai, il a raison. Qu'on écoute les autres parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Quand on se connaît nous-mêmes, c'est-à-dire quand on connaît ses valeurs, qu'on n'écoute pas les autres, on s'écoute soi. Et là, que quand on voit, nous dit, ouais Sébastien, oui, t'es pas capable, fuck, je vais le faire, je t'emmerde, tu dis. Il faut apprendre à dire qu'à vous voir, mais ferme ta putain de gueule, excuse-moi, je suis vulgaire, excusez-moi, ferme ta gueule dans ma tête. Et c'est moi le patron, c'est pas toi. Donc maintenant, je vais le faire. Et que tu sois pas content ou pas, je le ferai. Au début, ça va être dur, mais à force, il va se calmer. Il faut le montrer qu'il est le patron. Voilà. Et là, que dans la vie, c'est pareil. Quand on se connaît, peu importe les moqueries, peu importe les humiliations, quand vous dire, ouais, je crois pas en toi, Sébastien, on s'en fout. Moi, je m'en fous. C'est pas grave. Ok, t'as le droit, je n'ai rien à foutre. Mais c'est que moi, je crois en moi. Si c'est pas avec toi, je vais réussir, c'est avec d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont croire en moi. Mais c'est que moi, je crois en moi. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que si vous faites ça, donc ce qui va se passer, c'est que vous dévaluez votre, voilà, votre valeur. Vous vous sous-estimez, vous vous dévaluez, vous vous dévalorisez surtout. Et vous allez donner raison à ces personnes-là, qui eux-mêmes, souvent, ne sont pas capables de faire ce que vous faites. Ou sinon, qui vous jalousent. Ou selon qui vous jalousent. Ou sinon, c'est une impression. Voilà, nous sommes humains. On peut se tromper. Le nombre de fois où moi je me suis trompé dans la vie, c'est incroyable. J'apprends. Et surtout, ne dites pas, moi j'ai 41 ans, ne dites pas oui, t'es trop vieux, il est trop tard. Fermez-la. Il n'y a pas d'âge pour progresser. Même quand on a 20 ans, t'es trop jeune, mais fermez-la. Donc si vous ne croyez pas aux gens qui font des trucs, je peux le comprendre. Mais n'empêchez pas ceux qui veulent réussir de réussir. Foutez-leur la paix. Si vous à la rigueur, vous n'êtes pas d'accord avec ça, moi je peux le tolérer. Mais n'empêchez pas ceux qui veulent entreprendre et ceux qui veulent évoluer d'évoluer. Foutez-leur la paix à la rigueur. Ok? Voilà.
Donc, apprenez qu'à vous connaître, à savoir qui vous êtes, qu'à connaître vos qualités, vos défauts. Parce que ça vous permettra de choisir les bonnes personnes. Que ce soit qu'en amour, c'est important, savoir quel type de fille vous pouvez avoir. Donc, je me dis ça. Donc, toi, je m'explique. Par rapport à votre caractère, personnalité, il faut prendre une fille qui colle avec votre caractère, personnalité. Voilà, je vous dis que si vous êtes un mec qui est très introverti, si vous prenez une fille qui est trop extravertie, qui a trop de caractère, c'est qu'elle va vous écraser, qu'elle va vous dominer et c'est pas bon dans la relation. Je ne suis pas macho, mais une fille qui écrase une relation, vous ne serez pas bien, vous serez malheureux. C'est pour ça que c'est important de savoir qui on est, de bien se maîtriser, de bien se connaître. Comme j'ai dit, c'est important de savoir tout ça, de savoir, c'est pour ça de bien se connaître, savoir quel type de fille on peut côtoyer, qu'on peut avoir, qu'on a un corps, on a un truc, voilà, qu'on peut que s'améliorer, sa façon de parler, communication, sa façon de s'habiller, ok, mais il faut connaître ses valeurs de base. Si tu es un mec qui a de la bonté, qui a du cœur, ça c'est important. Et ça va t'aider à choisir la bonne fille qui te correspond. Et surtout les amis aussi, les bonnes amitiés, les relations de boulot, ton cercle aussi. Voilà, professionnel. C'est pour ça que il faut connaître, pour connaître les autres, il faut apprendre d'abord qu'à mieux se connaître. Comme ça, plus on se connaît, plus on va décrypter les gens. Et puis on sera non, lui j'aime. Non, lui, franchement, ça va pas le faire. Personnellement, moi je suis un mec qui essaye, je manque de souplesse, maman, c'est vrai, moi j'ai dit. Là, je fais des efforts en coaching, j'ai changé, je modifie ça. Mais une personne avec qui je ne m'entends pas, que je peux pas, que je le sens pas, si le courant ne passe pas, je ferai avec, mais là, je ne pourrai pas travailler avec lui. Ça sera impossible. Parce qu'il est contraire à mes valeurs. Non pas que c'est une personne mauvaise, mais c'est contraire à ma physiologie. Ça ne sera pas possible. Donc, j'espère que ça va vous aider, cette vidéo. Likez, commentez, partagez l'équipe. Je compte sur vous et n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Et surtout, sur mon lien, là, j'ai un lien Linktree, vous verrez tous mes produits, mes boutiques, tout ça. Ma boutique, mon shop et que marketplace. Vous allez voir ces trois premiers liens. Voilà, j'ai des t-shirts, j'ai des suites, j'ai des mugs, accessoires sur l'équipe. Check.